Internet, c'est le site de presse que je gère, sur lequel il y a des photographies, notamment toutes ces photographies de Toulouse que j'ai réalisées. Ah non, les photographies que vous avez réalisées. De Toulouse, surtout sur Toulouse. Mais vous habitez Toulouse aussi? J'habite plus Toulouse, j'habite en dehors du côté de Martre Toulousaine, vous voyez où c'est? Oui, je sais. Voilà, ouais. Et disons que... Bon, alors je vous poserai une question parce que moi, étant donné, là c'est ma soeur. Nous sommes deux sœurs célibataires qui n'avons pas de famille. Et les bouquins de Josette, je voudrais un peu m'en défaire, mais je voudrais savoir le prix parce que je ne veux pas les donner à n'importe qui. Ah ben, surtout pas, surtout pas. Donc peut-être que vous pouvez me renseigner à ce niveau-là. Bon, logiquement, hein, je ne veux pas surfaire, je veux savoir. Alors j'avais envie de téléphoner à sa femme, elle est pas lui est décédé, mais sa femme elle est décédée. Et de téléphoner à Michel. Michel, je ne sais pas, bon, c'est délicat, c'est très délicat. De lui dire combien les valent les photos de Le conservatoire de la photographie de Toulouse. Oui. La médiathèque, en l'occurrence, rue du Thor. Pourquoi vous leur proposez pas qu'ils vous rachètent toute votre bibliothèque sur Diosed? Ben oui, parce que j'ai énormément de photos, j'ai des affiches. Ouais. Alors ça c'est inestimable. Alors, je sais pas, m'en défaire, complètement d'accord, mais à un niveau raisonnable, qui soit dans la main des gens qui l'apportent, vous voyez. Mais je veux pas les donner non plus, Non, il faut pas. Mais Diosed, vous l'avez connu à quelle époque? Il y a 30 ans. 70. 70. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans déjà. Hein. Et oui, exactement. D'accord, 40 ans déjà. Et j'ai le livre sur les... Qu'est-ce que je viens de vous dire Diosed, votre... Diosed sur le goudron, là, comment c'est son nom? Aide-moi, Monique. Et le château d'eau? Non, pas le château d'eau. Je viens de vous le dire le nom. Le Bray. Le Bray. D'accord. Qui est dédicacé de lui. Le char de pétrole, la texture de... Qui est dédicacé de lui. Parce que tout le monde ne comprend pas le Bray. C'est extraordinaire, hein, ça. Ma rencontre avec le Bray. Et il m'en parlait. Et vous fréquentiez donc le milieu intellectuel, le milieu culturel, artistique? Oui. Voilà, d'accord. Vous avez toujours fréquenté ce milieu-là? Je l'ai fréquenté jusqu'à il y a 20 ans, 15-20 ans, maintenant moins. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce milieu artistique, design, branché maintenant? Non, maintenant c'est zéro. Voilà, c'est ce que je pense aussi évidemment. C'est fini, c'est fini, on est mort. En plus de ça, bon, de formation, je suis de formation pratique, intellectuelle pratique. Je sors dans ma jeunesse, parce que j'en ai 78. Il a laissé son sac, papa, là, non? Donc j'ai vécu pas mal de choses. Il est là. Ce qui est assez rare maintenant, quand on commence à être un petit peu comme ça, bon, pas de tempérament, mais on comprend qu'on n'a plus peut-être le droit à la parole par rapport à ce qui se passe et à dire les valeurs qu'on est en train de faire. Il y a de plus en plus de censure qu'on ne perçoit pas, qu'on ne ressent pas directement, mais qui existe et qui a des fins destructrices et pour éventuellement éradiquer toute cette culture, cette vraie culture sur laquelle se sont construites les sociétés. Écoutez, alors, donc moi je suis professeur technique adjoint et je sors de la chambre syndicale de la haute couture. J'étais avec Yves Saint-Laurent, tout ça, mais comme ça commençait à être du capitalisme petit, et qu'il fallait beaucoup de poignons et puis faire, on ne sait plus comment, c'est plus l'art si vous voulez, c'est transformé. Hein? Oui, bon, je sais. Déjà il y a disons, et puis on reprend les mêmes... 50 ans, 55 ans, on commençait à avoir les Chinois dans l'école, les Japonais, et tout ça, ils ne sont pas venus pour apprendre notre art, ils sont venus pour le dissiper. Pour le dissiper, ce qui a fait le mal à l'heure actuelle. On ne sait plus s'habiller, on ne connaît plus la matière, on ne connaît plus le grain. On a perdu un savoir-faire. Je vais vous donner un exemple.
visiter l'église Sainte-Trophine avec Dieu-Z. C'était un rêve. Un rêve. Vous retombiez... Pardon, hein, Denis. Non, mais je vous en prie, madame. Non. Je retombe involontairement. Je dis ça, ce monsieur, par son appareil. On doit avoir des... C'est extraordinaire de rencontrer une personne comme madame. La forme, qu'on est plein de choses. J'ai toujours eu la chance, et je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être ma destinée, de rencontrer des gens extraordinaires dans ma vie. Et je peux vous dire que j'en ai rencontré vraiment extraordinaires. Hein. Ah, ils sont rares, hein. Ils sont rares, hein. Elle s'intéresse à plein de choses. Ouais. Elle a évoqué son passé avec Dieu-Z. Votre prénom, c'est comment? Josette. Josette. C'est je vous laisserai, bon. Est-ce qu'il vous a pris en photo, Dieu-Z? Oui. Hein? Est-ce que Dieu-Z vous a pris en photo? Certainement, mais je ne les ai pas. Je les ai pas. Puis bon, j'ai des photos de Arles avec les rencontres, les choses comme ça. Je dois être sur ces photos, mais c'était pas mon... Il en avait certainement pour écrire ce qu'il a écrit sur le bouquin, il en avait. Hein. Ça vaut la peine d'être lu, et même c'est assez impressionnant pour moi-même, parce que bon, c'était un être extraordinaire qui n'était pas toujours compris. Vous savez très bien que les êtres extraordinaires ne sont pas toujours compris. Merci, Denis. Excusez-moi, Denis. Ne dit-on pas que les grands hommes sont des incompris, dans l'absolu? Parce que bon, disons que ça vous devez le savoir, c'est pas Claire qui a fait les rencontres d'Arles, c'est Dieu-Z. Mais oui. Il n'a pas été assez fort pour les... Ben oui. Il était trop simple. Il s'est fait souffler justement. Il s'est fait souffler son autorité à ce moment-là. Je crois qu'il reste, en France, il reste deux festivals de la photographie très importants pour les photographes. C'est Visa pour Image, qui est le festival du reportage, où j'allais chaque année, mais là j'ai un peu délaissé, il faudrait que j'y retourne cette année, quoi. Et puis il y a le festival d'art, de la photographie d'art. Voilà. Après le reste... J'ai connu, mais j'ai des bouquins, comment elle s'appelait, Martine Bress, c'est pas ça? Hein, c'est ça? Je crois, oui, Martine Bress. De mémoire, hein, Martine Bress. Mais c'était extraordinaire de vivre avec des gens comme ça. Moi j'étais attiré au début par la photo de Doisneau de Brassailles. Oui. Après Cartier-Bresson, évidemment, c'est l'incontournable, on ne peut pas... Cartier-Bresson, vous savez, celle que j'apprécie le plus, qui prend le titre, si je ne fais pas erreur, un an je passe dans la rue. C'est ça. Et puis vous avez Capa. Bon, Capa, qu'est-ce que c'est Capa? Il y a eu l'agence de fête de Capa. Mais pardon, hein, non, mais je vous en prie. Voilà, Capa, c'est quoi? C'est la photoreportage sur le terrain, quoi. La guerre d'Espagne, ça commence par la guerre d'Espagne. Voilà, moi j'adore la photoreportage. Oui, j'aurais aimé, mais je n'ai pas fait. Bon, on a fait la photo, j'ai plutôt fait la photo. À titre personnel, je fais la photo. J'ai tout un reportage qui vous intéresserait peut-être sur la Chine, avec un mois en Chine. Moi j'ai des photos. Ah oui. C'est comment il s'appelle, celui qui expose en Chine en ce moment, je sais pas, qui a fait des photos, qui a toujours couvert la Chine. Je crois que c'est Rimond, je me souviens plus son nom. J'ai les albums, j'ai tous les albums sortis par Magnum. Par Magnum. Magnum a sorti sur 2 ans des albums de son agence. Alors ça, si je comprends bien, 06, c'est vos numéros de téléphone. Voilà. 09. C'est pareil, ce sont les mêmes numéros. C'est les mêmes numéros. Donc, à la limite, en ce qui concerne les livres de Dieu-Z, oui. Puisqu'on en parle. Oui, j'en ai parlé à cœur ouvert, je ne suis pas caché, de rien. Ni de l'esprit, ni de... Oui, on peut se donner rendez-vous, mais vous êtes où? Je suis à Lamalou. C'est où ça? Lamalou-les-Bains. C'est au-dessus de Montpellier, du côté du lac de Salagou, un peu plus loin, du côté de... Clermont-Lérault. Ah, Clermont-Lérault. Mais oui, Clermont-Lérault. Tu connais, toi, Clermont-Lérault? Bah oui, Clermont-Lérault. Alors maintenant, on a quitté Clermont-Lérault, on est à Lamalou. Ah d'accord, ouais. Mais